Partie 2. Je suis Madame Blaise, sa femme. Pendant 5 longues secondes, Parfaite resta sans voix. « Excusez-moi, balbutia-t-elle. La femme pencha légèrement la tête, scrutant l'appartement derrière elle. « Venez voir les chaussures près de la porte. La deuxième brosse à dents sur le lavabo, visible depuis le couloir. La veste de l'homme sur le canapé. Détendez-vous, dit-elle. Je ne suis pas là pour me disputer avec vous. Je pensais juste que vous deviez savoir que mon mari n'est pas à Port Harcourt. Il est à la maison avec moi. Venez voir. » Elle sentit ses jambes fléchir. Elle s'appuya contre le cadre de la porte pour se soutenir. « Ce n'est pas possible, dit-il. » La femme l'interrompit doucement. « Je sais ce qu'il a dit. Ils vous disent tous la même chose. » Il y avait quelque chose d'inquiétant dans sa façon de le dire, comme une femme qui avait déjà vu cela auparavant. Les yeux de Blaise se remplirent de larmes. « Vous voulez dire qu'il y en a d'autres ?» La femme lui adressa un sourire triste. « Je ne suis pas venue pour me disputer. Je suis venue pour vous avertir. Quelle que soit votre relation avec lui, mettez-y fin avant de finir comme la dernière. » Le cœur de Parfaite se serra. La dernière ? Mais avant qu'elle n'ait pu poser d'autres questions, la femme se retourna et s'éloigna tranquillement. Le bruit de ses talons résonnait dans le couloir. Parfaite ferma la porte, tremblante. Elle attrapa immédiatement son téléphone et composa le numéro de Blaise. Pas de réponse. Elle réessaya. Toujours rien. À la 3e tentative, l'appel aboutit, mais ce qu'elle entendit ensuite lui glaça le sang. Une voix féminine en arrière-plan disait d'un ton enjoué « Chérie, qui t'appelle ?» Puis la voix calme de Blaise répondait « Ignore-le, c'est juste le travail. » C'est à ce moment-là que Parfaite a réalisé qu'elle n'était pas la seule à vivre dans le mensonge. Le lendemain, Blaise a finalement appelé. Les mains tremblantes, Parfaite a décroché le téléphone. « Où étais-tu » a-t-elle demandé d'un ton sec. « Ta femme est venue chez moi. » Il y eut un long silence, puis sa voix calme, douce comme toujours, répondit « Viens, vois. »« De quoi tu parles ?»« Ne fais pas l'innocent, dit-elle. Tu étais à la maison avec elle. Elle s'est même présentée comme Madame Blaise. » Il poussa un profond soupir, un soupir qui traduisait la fatigue et la déception. « Chérie, écoute-moi. Ma femme a des problèmes, d'accord ? Elle voit un thérapeute. Elle fait ce genre de choses pour attirer l'attention. Ne la laisse pas t'atteindre, s'il te plaît. Viens voir. Le thérapeute ? Oui, dit-il doucement. Elle est instable. Elle surveille mes appels, traque mes contacts. C'est pourquoi je ne voulais pas t'impliquer avant d'avoir réglé tous les aspects juridiques. Il fit une pause, baissant le ton. Parfaite, je te l'ai déjà dit, je ne suis dans cette maison que pour mes enfants. Tu es la seule femme que je désire. Ne laisse pas ces mensonges s'immiscer entre nous. Sa voix était ferme, maîtrisée, convaincante. Pendant un instant, la colère de Parfaite se transforma en confusion. Peut-être avait-il raison, peut-être que sa femme était vraiment instable, mais malgré tout, quelque chose dans le calme de cette femme la veille, dans sa façon de parler, dans la façon dont elle avait prononcé le dernier mot, refusait de quitter l'esprit de Parfait. Plus tard dans la nuit, Blaise fit une apparition inattendue. Il avait l'air épuisé, vêtu d'une chemise grise et parfumé de l'eau de Cologne qu'elle adorait. Il laissa tomber ses clés, s'approcha d'elle et l'enlaça. « Je devais te voir, » murmura-t-il. « Je ne peux pas dormir en sachant que tu m'en veux. » Il sentait la sécurité, le réconfort. Ils s'assirent et il lui expliqua tout, ou du moins c'est ce qu'il semblait. Il lui dit que sa femme avait découvert leur relation par un ami qui travaillait dans son bureau. Il affirmait qu'elle menaçait de le détruire. Puis il ajouta avec un sourire faible « Chérie, écoute-moi. Ma femme a des problèmes, d'accord ? Elle voit un thérapeute. Elle fait ce genre de choses pour attirer l'attention. Ne la laisse pas t'atteindre, s'il te plaît. » Parfaite acquiesça lentement, même si le doute brillait dans ses yeux. « Prends en note. » Il lui releva le menton doucement. « Tu ne me crois pas, n'est-ce pas ?» Elle hésita. « Je ne sais plus quoi croire, Blaise. Elle semble si sûre d'elle, comme si elle avait déjà vécu cela auparavant. » Son expression s'assombrit légèrement, car c'était le cas. Elle avait déjà fait cela à d'autres femmes, à des amis, voire à des collègues. Elle adore attirer l'attention. Je pensais que tu étais différente, Parfaite. Je pensais que tu me faisais confiance. La culpabilité la frappa instantanément. Il lui donnait l'impression que c'était elle qui réagissait de manière excessive. Et lorsqu'il partit ce soir-là,
Elle se surprit à s'excuser, même si elle n'avait rien fait de mal. Les jours se transformèrent en semaines.